Si tu manges et que tu tombes, tu n'es pas encore éveillé. Mais si tu manges et que tu te relèves plus fort, alors tu portes en toi le secret des transmutateurs. Le problème n'est pas dans l'aliment, le problème n'est pas dans la matière, le problème c'est qui tu es quand tu manges. Celui qui sait que sa racine est eau, feu, terre ou air peut transformer même ce qui semble impur en force et en lumière. On t'a dit que manger du porc est interdit spirituellement. On t'a dit « Le porc est impur, ne le touche pas, rejette-le ». Faux. Dans la voie de l'arbre, rien n'est impur par essence. Rien n'est interdit par nature. Mais écoute bien, tout a un rôle. Tout a une fonction. Et si tu ignores ce rôle, alors ce que tu manges peut devenir ton propre piège. Le porc n'est pas mauvais. Il est un miroir, le miroir de ton discernement. Regarde-le, le porc mange tout, sans limite. Il avale les restes, la lumière, l'ombre, le pur comme l'impur, et il transforme tout cela en sa propre chair. Mais toi, quand tu manges, que fais-tu ? Absorbes-tu sans conscience, comme lui, ou transformes-tu ce que tu prends en force, en clarté, en protection? Le porc ne fait que révéler la vérité de ton souffle. Si tu vis sans conscience, il alourdit ton chemin. Mais si tu es éveillé, il devient la preuve que rien, absolument rien, ne peut t'empêcher de transformer l'ombre en lumière. Voilà le mystère que peu osent dire. Beaucoup croient que la spiritualité est une liste d'interdictions. Ils disent « Ne fais pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à ceci ». Mais dans la voie de l'arbre, nous savons que le monde est plus subtil. Le problème n'est pas dans l'aliment. Le problème n'est pas dans la matière. Le problème c'est qui tu es quand tu manges. Celui qui ignore son élément, celui qui n'a pas découvert sa propre terre intérieure, devient comme le porc, vulnérable, manipulable, sans direction. Mais celui qui se connaît, celui qui sait que sa racine est eau, feu, terre ou air, peut transformer même ce qui semble impur en force et en lumière. Un aliment n'est pas une prison, c'est un code. Et si tu sais lire ce code, il devient une clé. Nos ancêtres disaient « L'ombre est seulement la lumière qui a changé de vêtements ». Alors pourquoi avoir peur d'une chair si ton esprit est plus fort que ce qu'elle contient? Mais attends, ce que je vais te révéler dans un instant est encore plus profond. Car il existe une vérité cachée. Dans certains cas, la chair du porc n'est pas seulement une nourriture. Elle devient un sceau spirituel, un contrat invisible, une clé qui peut ouvrir ou fermer ton chemin. C'est ce secret que beaucoup de prêtres et de guides ne disent pas. Reste jusqu'à la fin, car je vais t'expliquer pourquoi le porc n'est pas seulement une viande, mais une épreuve initiatique. Et si tu rates ce passage, tu risques de rester dans l'ombre de l'ignorance. Dans certains cas, oui, la chair du porc devient lourdeur. Elle ferme les chemins, elle attire les maladies invisibles, elle ralentit ton souffle. Mais dans d'autres cas, elle devient huile de clarté, elle nettoie, elle prolonge la vie, elle régénère les forces intérieures. Pourquoi cette différence? Parce que tout dépend de ton élément. Si ton souffle est faible, si ton esprit n'a pas encore trouvé sa racine, le porc te submerge. Tu deviens lourd comme lui.
tu perds ta direction. Mais si ton souffle est éveillé, si tu connais ton principe, le porc devient la preuve que tu peux transformer même la boue en lumière. Dans certaines lignées, manger du porc après un rite est signe de renaissance. Dans d'autres, c'est une épreuve, une tentation, une sélection, le même aliment, deux destins. Voilà le mystère de la voie de l'arbre. Rien n'est mauvais, tout est cause. Voilà pourquoi la voix de l'arbre ne dit jamais « Ceci est impur ». Elle dit « Apprends qui tu es, et tu sauras ce qui t'élève ou ce qui t'alourdit. » Car dans le plan spirituel, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que des forces, des causes et leurs effets. Même la boue nourrit l'arbre rare, même le feu, qui détruit, est aussi celui qui éclaire. Même l'animal sans discernement peut t'enseigner ton propre discernement. Le porc n'est pas une malédiction, il est un test de conscience, un test de maîtrise. La vraie question n'est pas « Dois-je manger du porc ?» La vraie question est « Est-ce que je me connais assez pour transformer ce que je mange ?» Celui qui se connaît fait de tout une force. Celui qui s'ignore fait de tout un piège. Le porc devient ainsi le révélateur de ta force ou de ta faiblesse. Si tu manges et que tu tombes, tu n'es pas encore éveillé. Mais si tu manges et que tu te relèves plus fort, alors tu portes en toi le secret des transmutateurs, ceux qui changent le plomb en or, l'ombre en clarté. Voilà pourquoi le porc divise, non pas parce qu'il est impur. Frères, sœurs, écoute bien, dans le monde spirituel, rien n'est interdit, mais tout a un prix. Celui qui ignore son élément paiera son ignorance, même avec une bouchée. Celui qui se connaît transformera chaque bouchée en force. Alors la vraie question est simple. Veux-tu continuer à fuir par peur ou veux-tu découvrir ton élément, ta racine, ta vraie identité? Car tant que tu ne sais pas qui tu es, même ton assiette peut devenir ton ennemi. Mais quand tu découvres ton principe, même ce que les autres rejettent peut devenir ton arme la plus puissante. Voilà la voie de l'arbre. Non pas interdire, mais révéler. Non pas condamner, mais initier. Non pas craindre, mais comprendre. Et toi, te connais-tu assez pour transformer ton propre repas en puissance spirituelle? Si tu veux découvrir ce que ton élément révèle vraiment, abonne-toi et plonge dans la voie de l'arbre. Car le porc n'est pas l'ennemi. Ton ignorance, oui,